Oui, sur Boulevard BD, aujourd'hui, Sélénie. Un dôme lunaire abrite une colonie d'humains ayant quitté la Terre. Kakoshim, machine très bien conçue à l'apparence humaine et au visage en forme de lune, raconte à Méliès, petit garçon passionné d'astronomie, comment la planète bleue est devenue le théâtre d'une guerre causée par un certain Antacyclès, fugitif évadé d'une planète prison dans une très lointaine galaxie. Le maudit a érigé une armée puissante grâce à sa force hypnotique et ses compétences technologiques. Les humains ne durent leur salut qu'à l'intervention de Doria et Magis, policiers intergalactiques. Ils armèrent les résistants. Méliès et sa grande sœur Sélénie sont les enfants de Doria et de Numéon. Alors que la guerre continue à ravager la Terre, ils ont été exilés sur la Lune en compagnie d'autres expatriés sous la surveillance de Kakoshim. En attendant que la Terre se pacifie, la vie menait son cours sur la Lune. Jusqu'au jour où une capsule spatiale allumit. Quelle bonne surprise que ce conte de Fabrice Lebeau. Loin d'une énième histoire de science-fiction, l'auteur propose un conte spatial avec de multiples références. Certaines sont évidentes, comme le baron de Munchausen, que Jean Image a mis en scène sur la Lune dans Le secret des Sélénites en 1982. Comme encore Moebius, avec une scène d'introduction que le maître n'aurait pas reniée. Comme aussi Hergé, dont on aperçoit les Dupont en combinaison orange dans un tableau, et surtout à cause de la virée en engin sur le sol lunaire. Un cousin de Tintin est d'ailleurs installé avec son chien blanc au comptoir d'un bar tout droit sorti du tableau Nighthawks d'Edward Hopper. Le professeur Horter, à quelques lettres près, sort de l'univers Jacobs. Ajoutons à tout cela la littérature de Jules Verne et le cinéma de Georges Méliès, ainsi que celui de Fred Wilcox avec sa planète interdite et son robot, et la recette est complète. Les amateurs du graphisme classe de Fabrice Lebeau ne seront pas déçus. Bien que plus assoupli que dans Horologium, il garde son essence. Lebeau ajoute quelques nouvelles saveurs. L'histoire racontée par Kakoshim est traitée sous forme d'ombre chinoise. Le pneumaphore, voiture lunaire utilisée par Sélénie, Méliès et leur ami Verne, est conçu comme un personnage animé. Les couleurs spatiales de Greg Loffé participent à la magie du dépaysement lunaire. Avec une fin imprévisible, détricotant tout ce qu'il a construit, Fabrice Lebeau démontre qu'après presque 30 ans d'une carrière classique, on peut encore se dépasser, surprendre et envoûter le lecteur. Sélénie n'a qu'un seul défaut, être un one-shot, alors que l'univers ne demande qu'à être développé. Sélénie, par Fabrice Lebeau, et paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD Sud, chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.